Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les vidéos sur le calendrier de l'Avent, sur la préparation mentale au tennis. Et aujourd'hui, on va voir comme thématique l'évaluation de la préparation mentale. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez les vidéos et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors, comment s'évaluer en préparation mentale? D'abord, on va faire le classique quand on va voir un coach mental. Comment est-ce qu'il nous évalue? Il existe plusieurs choses. On va commencer par la chose la plus classique, c'est vous arrivez avec une demande. Donc dans une séance, en général, la personne a une demande, soit c'est un objectif de performance, j'ai tel tournoi dans un mois, dans 3 mois, dans 3 ans, il faut que je sois performant mentalement, il faut que je sois au top, ou alors avec une problématique. Ben voilà, moi j'arrive pas à me concentrer en match, voilà, moi je suis colérique, dès que je perds un point je fracasse ma raquette, je supporte pas la pression, moi ça me saoule le tennis, dès que je loupe, je suis insatisfait, je suis perfectionniste, voilà, moi je ne sais pas gérer mes émotions, je suis toujours stressé. Bref, vous avez une problématique et du coup vous la donnez au coach mental. Le coach mental du coup va utiliser la technique ultra incroyable qui est de parler avec vous. Donc du coup, il va vous demander d'expliciter la situation, qu'est-ce qui se passe en détail. Chaque personne est différente. Moi, j'utilise l'outil SCORE que j'adore. On détermine la situation avec une grande précision. Quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? D'où ça vient? Ensuite, l'objectif que veut la personne. Qu'est-ce que la personne veut concrètement? Et une fois qu'on a l'objectif, comment on va mesurer les résultats? Comment on va voir qu'on a réussi notre objectif? Et le E, c'est visualiser les effets. Du coup, on s'imagine comment on serait si on avait déjà atteint notre objectif. Alors, le méthode SCORE mélange plusieurs techniques, d'accord? Il y a la technique de la fixation d'objectifs aussi à l'intérieur. Il y a la technique de la visualisation aussi. Bref, du coup, une fois qu'on a la demande de la personne, c'est quel est son objectif concrètement? Qu'est-ce qu'il veut? Le préparateur mental confronte le désir de la personne, son objectif, et ce que lui pense que la personne a besoin. C'est-à-dire que des fois, on ne se pose pas la question. La personne me dit, moi je suis stressé, j'ai besoin de gérer mes émotions. Bah, du coup, on va travailler direct sur la gestion des émotions, sans préalable. Des fois, le coach mental, soit par des intuitions, soit parce que la personne a dit, va trouver qu'il y a un objectif, que cet objectif de la personne est seulement en surface et qu'il y a un objectif plus profond qu'il faut creuser. Par exemple, je dis n'importe quoi, je suis souvent stressé. En fait, l'objectif prioritaire qui est dessous, c'est que la personne a du mal à gérer ses relations avec ses parents qui viennent toujours le voir et qui le stressent. Donc en fait, l'objectif prioritaire, c'est de gérer les relations avec les parents et pas du tout la gestion du stress. Parce que la personne n'est pas toujours lucide, en fait. La personne croit avoir un problème, mais c'est pas toujours le vrai problème. Et c'est souvent ça arrive parfois en prépa mentale où on travaille sur une conséquence et en fait la cause profonde est toujours là et ça ressort. Du coup, il faut gérer le problème vraiment en profondeur. Et c'est pas facile de trouver la problématique pertinente qui va aider le joueur. Donc voilà, il y a la technique de l'entretien, l'évaluation. Ça, c'est quand vous avez une demande spécifique. Il y a quand même des joueurs qui arrivent sans demande. Moi, j'aimerais m'améliorer mentalement. Voilà, peu importe. Donc là, c'est un peu plus difficile. La personne va devoir beaucoup s'exprimer, savoir ce qui se passe au quotidien pour que le coach mental puisse comprendre, analyser. Donc il y a besoin de beaucoup de détails. Si c'est possible, le coach peut même aller sur le terrain, le voir s'entraîner, c'est l'idéal, ou voir des vidéos. Donc ça peut être pas mal. Il y a aussi des personnes qui disent moi je réussis très bien, mais je ne sais pas pourquoi, j'aimerais conscientiser ma réussite. Donc pareil, c'est aussi une autre problématique qui est difficile. Alors après, que faire si on n'a pas de coach mental et qu'on veut quand même s'évaluer mentalement? Alors du coup, il existe une autre stratégie, c'est la stratégie des questionnaires. Il existe des questionnaires où on peut s'évaluer mentalement. Alors ces questionnaires, tout le monde est assez unanime, les coachs mentaux qui sont très performants, les experts, disent tous que ça sert à rien, que c'est pas très précis et qu'il vaut mieux pas trop utiliser parce que voilà, ça va nous induire en erreur. Donc les spécialistes arrivent directement à connaître votre problématique. Mais bon, on n'a pas toujours un expert avec nous et je pense personnellement que quand on est débutant, coach mental débutant ou une personne, on ne sait pas du tout par où commencer, ça peut être pas mal comme point d'entrée justement pour commencer à travailler son mental. Il existe plusieurs questionnaires et les deux principaux qui sont les plus mondialement reconnus, c'est le TOPS et l'OMSAT. Donc ces questionnaires, vous répondez à des questions et grâce à vos réponses, on va pouvoir faire une grille et connaître vos points forts, points faibles. L'OMSAT, c'est bien parce qu'il y a les habiletés mentales de base et d'autres habiletés mentales un peu plus. Et le TOPS, la spécificité, c'est qu'on sépare l'entraînement de la compétition. Et oui, on peut être très bon mentalement à l'entraînement, mais pas en compétition. Du coup, c'était vachement original de séparer les deux. Le principe du questionnaire, c'est qu'il y a plein de questions. On répond à toutes. Il y a beaucoup de questions qui se recoupent. C'est normal, parce qu'il va y avoir, en fait, pour chaque thème, il y a 5 questions, environ 5-6 questions pour juger. C'est pas en une question que vous allez donner votre avis. Donc du coup, voilà, pour chaque thème, il y a 5-6 questions. Du coup, au fur et à mesure du questionnaire, il y a des questions qui se répètent. On a l'impression que c'est les mêmes, avec des petites subtilités.
Et voilà, il faut les remplir et à la fin on a une grille et on peut analyser les résultats. Donc c'est pas mal pour connaître les points forts, les points faibles. C'est sûr que, imaginons une note sur 7, si on a 6,5 à la concentration et 0,5 aux émotions, peut-être qu'effectivement c'est le point faible. Après voilà, quand on a 5, 5,5, bon bah c'est pas forcément très pertinent. Mais voilà, ça peut être une bonne porte d'entrée, les questionnaires. Vous pouvez regarder sur internet les TOPS et l'OMSAT. Bon ben voilà, j'ambitionne moi-même de faire un jour le propre, le mien. Mais voilà, on n'en est pas encore là. Et si vous n'y arrivez, si vous n'avez pas tout ça, ni de coach, ni de questionnaire, parce que vous avez la flemme de remplir ou que vous n'arrivez pas à les trouver. Bon ben là, ça se complique, hein. Ça se complique quand même. Vous pouvez faire la technique à l'arrache. C'est la technique la plus classique utilisée dans tout pour s'évaluer. Vous devez créer votre propre modèle de performance mentale. Je l'ai fait dans une précédente vidéo, la vidéo d'hier. Vous pouvez aller la voir et créer votre propre modèle. Et une fois pour chaque secteur séparé, et ben vous allez vous évaluer personnellement. Vous allez mettre une note sur 10. Tiens, en concentration, je me mets la note de 9 sur 10. La note des émotions, je me mets la note de 3 sur 10. Donc vous vous évaluez personnellement et vous donnez effectivement la même évaluation à faire à vos proches, ceux qui vous connaissent, soit votre coach, soit vos autres partenaires d'entraînement, soit votre famille. Voilà, quelqu'un qui vous connaît et qui va vous évaluer aussi. Et ensuite, vous pouvez recouper les notes. Et tout ce qui est commun, bah voilà, c'est bien. S'il y a un 6,5 et un 6,5, ça veut dire que vous êtes dans le bon. Par contre, si vous avez mis un 6,5 et que l'autre vous met un 1, là c'est intéressant parce que du coup on peut communiquer, dire ah bon tu me vois comme ça mais moi je me vois comme ça, et du coup ça peut être intéressant. Pour tout ce qui est test, je vous recommande le livre Entraînement mental du sportif. C'est le mieux que je connaisse sur tout ce qui est évaluation, grille, etc. Il y en a plein. Donc bon voilà, c'est génial. Voilà pour l'évaluation de la préparation mentale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, partagez-la et mettez-moi un commentaire pour me donner votre opinion. C'est très important pour moi. Allez, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des tests mentaux, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.